Pour moi, la vérité du cinéma, c'est du cinéma en salle, parce que c'est le vivre ensemble, la projection d'un film c'est l'assemblage entre la projection, la projection ensemble avec d'autres personnes qui va donner une certaine physionomie au film. On ne voit pas le même film si on le voit à la télévision tout seul dans son coin avec des lumières ambiantes, un téléphone qui sonne, et puis le voir avec d'autres gens qui respirent en même temps dans la salle, qui sont venus exprès, qui ont éteint leur portable. On a fait le noir, enfin c'est un rituel presque initiatique de rentrer dans une salle de cinéma. C'est tellement ça, être dans le film, immergé dans l'image et dans le son et dans le noir. On dit toujours qu'on est dans cette situation un peu primale de perception de l'image et du son, comme quand on sort du ventre de sa mère finalement. Le cinéma active l'imaginaire des gens, alors des créateurs, mais aussi des spectateurs. Et l'invention du cinéma, justement, c'est le spectateur, pour moi, parce qu'on a créé une personne à qui on donne un exercice obligatoire d'imaginaire. À partir du moment où tu rentres dans une salle de cinéma, tu es dans un lieu clos, donc tu ne peux pas t'échapper de ça. Tu as devant toi des trucs, des sons, des images qui défilent à une vitesse que tu ne peux pas maîtriser. La lecture d'un livre, tu peux l'interrompre, etc. Un film, voilà, tu es parti dans un train et on ne te donne pas toutes les clés parce que quand même l'avantage du cinéma, c'est le hors-champ, c'est les césures, c'est la rupture de l'espace-temps, etc. Et donc, à chaque moment du film, tu es obligé de te fabriquer toi-même tous les éléments constitutifs des vides, des noirs, etc., que tu as pu consommer. Et donc cet exercice spéculatif de l'imaginaire, pour moi, ça c'est superbe. Le cinéma te contraint à être imaginatif. Quand Hitchcock, il maîtrise très bien ça, et tu vois, la peur, elle n'est pas suggérée par ce qui fait peur, elle est suggérée par l'image de la peur reflétée par le visage de quelqu'un qui a peur en voyant quelque chose qu'on ne voit pas. C'est merveilleux ça. Donc là, tu peux tout imaginer, tout est son contraire. Le grand danger pour moi, c'est le formatage. C'est-à-dire qu'on arrive bientôt à faire des films en tout point semblables, avec le même timing entre les pauses publicitaires, etc., etc. Et donc on va se trouver avec un formatage absolu du langage cinéma audiovisuel. Hollywood Boulevard, tu n'as plus une affiche de cinéma, tu n'as que des affiches de feuilletons. Et que les feuilletons qui sont en train d'être mis sur HBO, sur Netflix, etc. Si on crée des ghettos où les gens ils s'enferment chez eux, s'il y a ce repli sur soi qui accompagne cette individualisation de la consommation qui est l'Internet ou la télévision, on va vers une société qui va petit à petit basculer dans tout un tas de phénomènes de violence, d'individualisme, etc., etc. Le cinéma, il filme des choses qui, un jour, vont disparaître. Comme me disait Samprin dans le film ce matin, quand il dit « Un jour, le dernier interné de Buchenwald, il sera plus là ». Camus disait que la guerre d'Espagne, c'est la mère de toutes les batailles. Parce qu'il y avait, lui en tant qu'enfant de l'Algérie, il voulait dire aussi que ce côté endogamique qu'avait le monde méditerranéen, dont Germaine Tillon parlait en disant que le monde méditerranéen était endogamique, eh bien la guerre d'Espagne, elle le reflétait complètement. C'est-à-dire, on s'assassine en famille. Et ça, c'est un problème d'humanité, ça l'a été dit dans le débat tout à l'heure. C'est toute la problématique de notre humanité. On dit toujours qu'il y a deux façons d'aller au cinéma, c'est pour oublier ou pour espérer. Moi, je préfère aller au cinéma pour espérer et donc pas pour oublier ce que je suis censé oublier, parce que je n'ai pas besoin d'oublier.